Le 100 km de Chavagne est classé depuis de nombreuses années parmi les 3 plus belles courses de l'Hexagone. Cette année, 160 sans-bornards, car c'est ainsi qu'on appelle ces athlètes, avaient fait le déplacement. 50 départements étaient représentés avec parmi ces coureurs bon nombre d'habitués. Il faut dire que ce genre d'épreuve n'est pas monnaie courante dans la région. Le 100 km est unique en Vendée et il est même unique dans les Pays de Loire, puisque c'est la seule épreuve qui existe au titre du 100 km, ce qui nous permet d'attribuer le titre de champion régional du 100 km et de bénéficier aussi donc, du label région, ce qui permet aux licenciés de faire bénéficier leur club d'un certain nombre de points en fonction de leur performance, bien sûr. Parallèlement à cette épreuve se déroulait le marathon de Vendée. Là aussi, une belle réussite avec près de 300 coureurs sur la ligne de départ. Mais l'événement était bel et bien le 100 bornes qui attire chaque année des athlètes très différents. Nous avons plusieurs profils. Il y a le profil de gens qui ont dans leur, on va dire, dans leur première période de vie sportive, ont pu faire de l'athlé, facilement 5 000, 10 000. Et le deuxième profil, c'est les profils de joueurs de sport collectif, particulièrement de football, ce qu'on appelle souvent les mobilettes sur les terrains de foot, qui couraient pendant 90 minutes sur un terrain de foot, qui se sont dit pourquoi pas, maintenant, après une carrière à 35, 36, 37 ans, de se reconvertir vers les 100 km. Et pour cette 27e édition, le suspense aura été à son comble avec un véritable duel entre les deux favoris, Régis Raymond et Michael Jeanne. Parti pour parcourir ces 100 km en 6h40, Régis Raymond a présumé de ses forces et le dernier tour sera fatal pour le champion de France 2010. Victime de crampes et de la chaleur, il sera obligé d'alterner marche et course dans les 16 derniers kilomètres. Il conservera tout de même sa première place et termine en 7h, 12 minutes et 58 secondes, le deuxième temps de sa carrière. Je ne pensais pas terminer, donc j'ai attaqué le dernier tour, je sentais un petit peu avant, je sentais qu'il y avait les crampes qui arrivaient. Puis mon cycliste il m'a bien motivé. Puis tous ceux que j'ai doublés, pareil, ils m'ont tous encouragé. Donc c'est vrai que ça m'a reboosté, les crampes sont parties. Après le but c'était de finir premier, puis voilà. Le vainqueur de l'édition 2011 prend la seconde place avec 7h16 minutes et 49 secondes, suivi de Xavier Brunet qui passe la ligne d'arrivée après 7h23 minutes et 8 secondes. Chez les dames, c'est Gwenaëlle Guillou qui s'impose en 8h18 minutes et 2 secondes, suivi de Christine Billet qui termine l'épreuve en 8h47 minutes et 8 secondes. Voilà pour les meilleurs, mais après plus de 13 heures de course, les 100 bornards passent la ligne d'arrivée au compte-gouttes. Et pour aller au bout de cette épreuve titanesque, à chacun sa technique et son envie. J'ai fait les 40 derniers kilomètres en marchant. Mais très bonne ambiance. C'était mon premier 100 km, je voulais le finir, je l'ai fini. Bon, voir autre chose quoi. Puis bon, c'est vrai que l'ambiance est bonne, avec les coureurs, les spectateurs, les copains qui viennent. C'est l'envie de se dépasser tout simplement. C'est pas l'envie de se mesurer aux autres et de gagner ou quoi que ce soit. Je ne peux pas gagner de toute façon, c'est vis-à-vis de moi-même essentiellement. Mentalement, il faut pouvoir y aller, mais c'est comme on dit souvent, le dépassement de soi, quelquefois le trop dépassement de soi. J'ai pas de montre, j'ai rien, donc je sais pas combien j'ai fait, mais c'est pas grave, on reviendra l'année prochaine. Il paraît que c'est les championnats de France. Là, du coup, je vise la première place, sans doute que j'y arriverai, mais en marchant. Car c'est en marchant que ce Pouzauget est venu à bout de cette épreuve. Loin d'être un coup d'essai pour lui, c'est sa 10e participation aux 100 km de Chavagne et sans doute pas la dernière.